Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, ce que vous donnez à votre enfant comme éducation, c'est le fondement de sa vie sur cette terre. Vous savez, lorsqu'on construit une maison, on commence toujours par une fondation. Et lorsque la fondation est faussée, toute la maison est hypothéquée parce qu'elle peut s'écrouler à n'importe quel moment. Même si vous mettez du marbre sur cette maison, même si vous mettez des tuiles sur cette maison, même si vous mettez un luxe insolent dans cette maison, la maison sera toujours hypothéquée dans son intégrité parce que du jour au lendemain, elle peut s'écrouler à cause d'une fondation qui n'est pas stable. Donc la chose la plus importante dans une construction, c'est la fondation. Et tout comme lorsqu'il s'agit d'un enfant, la chose la plus importante dans la vie d'un enfant, ce sont les premières choses que vous lui apprenez. Et un enfant, c'est comme une bouteille vide que Dieu vous donne. C'est à vous de remplir cette bouteille. Vous décidez avec quoi vous remplissez la bouteille. Et j'aimerais rappeler qu'une bouteille avec du sable dedans n'a pas la même valeur qu'une bouteille avec du vin dedans. Une bouteille avec de la boue dedans n'a pas la même valeur qu'une bouteille avec de l'eau dedans. Ces deux bouteilles ne seront pas convoitées de la même manière. Elles n'auront pas la même utilité. Elles n'auront pas le même tarif. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans votre enfant. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Ce sera soit le voisin, soit la rue, soit les mauvaises compagnies à l'école. Mais un enfant est une responsabilité que Dieu vous donne. C'est une vie vierge que Dieu vous donne. Et Dieu attend que vous accompagniez cet enfant dans les qualités que Dieu lui a données, dans les choses que Dieu a implantées en lui. C'est à vous de les déceler. C'est à vous de l'accompagner, de le pousser vers l'avant. La Bible compare les enfants à des flèches que l'on propulse, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Je pense que nous avons déjà parlé de ces choses-là l'année passée. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne. La Bible dit, enseigne à l'enfant ou bien instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Il y a des choses que Dieu seul peut vous donner. Je répète, il y a des choses que vous pouvez aller chercher, mais que vous ne pouvez pas obtenir si Dieu ne vous accorde cette chose-là. Et vous avez eu votre enfant parce que vous avez été en couple avec quelqu'un. Mais je vous garantis que vous avez cherché à avoir cet enfant, mais c'est Dieu qui vous l'a donné. Les enfants que vous les avez faits avec votre partenaire, mais c'est Dieu qui vous les a donnés. Donc il y a des choses que Dieu seul peut donner à quelqu'un. Même lorsque vous allez faire une fécondation in vitro, cette intelligence vient de Dieu. Lorsque vous allez faire une procréation assistée, ou procréation pour autrui, ou je ne sais plus comment on appelle ces choses, c'est Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 32, verset 8, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'intelligence, sous toutes ses formes, elle vient de Dieu. Après, elle peut être pervertie et vous créez quelque chose qui est contre-productif. Mais l'intelligence vient de l'esprit de Dieu. Même les non-croyants qui font des inventions incroyables, cette intelligence leur est parvenue par le moyen de l'esprit de Dieu, sans qu'ils ne le sachent. Oui. Donc, vous, si dans votre jeune âge, vous aviez manqué d'orientation, vous ne seriez peut-être pas qui vous êtes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Une bénédiction pour beaucoup de gens à cause de l'éducation qu'ils ont eue, à cause des fondements qu'on a placés dans leur vie depuis qu'ils étaient petits. Enseignez à vos enfants des valeurs pour être des bons citoyens, pour devenir des compétiteurs, des personnes utiles pour la société. Montrez à vos enfants la discipline, montrez-leur l'importance des ressources, donnez-leur, permettez-leur ou achetez-leur des tirelires pour leur apprendre à gérer même les petites pièces que vous leur donnez. Apprenez-leur une éducation financière dès leur enfance. J'ai discuté récemment avec quelqu'un qui m'a fait remarquer l'importance de cette chose, avec 2 personnes même. Et j'ai trouvé comment c'était extraordinaire. Bien aimé, c'était extraordinaire. Et ces petites choses que les parents faisaient lorsque nous grandissions nous ont aujourd'hui rendu service, nous ont permis d'investir tôt, nous ont permis de faire des choix gagnants.
Bien aimé, votre enfant ou vos enfants là, c'est Dieu qui vous les a donnés. Vous allez dire que vous les avez fait avec votre conjoint. Mais je vous garantis, même si vous êtes la personne la plus fertile du monde, si Dieu ne veut pas que vous ayez un enfant, vous n'en aurez pas. Voilà. Il y a des gens qui portent des grossesses, mais à la fin, l'enfant n'est pas là. Il y a des gens qui portent des grossesses, mais à la fin, il n'y a qu'un cadavre. Parce que ce qui permet à ce cadavre d'être vivant, la contribution de Dieu qui accompagne le corps d'une personne, cette contribution n'est pas là. Dieu n'a pas accompagné la chose. Vous comprenez? Donc c'est Dieu. Si vous avez des enfants, vous avez porté des grossesses et vos enfants sont nés en bonne santé, même malades, mais ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu qui vous a accompagné. C'est Dieu qui vous a donné ces enfants. Et Dieu vous redemandera des comptes pour la vie de ces enfants-là. Il y a des fautes que Dieu ne mettra pas sur la tête de vos enfants, parce qu'un enfant est beaucoup plus proche de Dieu que vous. La Bible dit que ceux qui veulent hériter du royaume des cieux doivent ressembler à des petits-enfants. Vous voyez? Donc Dieu est plus proche. Un petit enfant, c'est difficile qu'il discerne le bien du mal. Même lorsqu'il pense qu'il sait. Souvent, il ne sait pas. Donc quand votre enfant devient un délinquant, c'est à vous premièrement que Dieu le reprochera. Et regardez ce que le Seigneur dit sur ce que Dieu lui a confié. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, sauf le fils de la perdition. Vous voyez? Donc un père doit veiller, une mère doit veiller à bien gérer. Il doit veiller à protéger des intrusions malveillantes, la ressource que Dieu lui confie. Et aujourd'hui, vous avez des enfants, votre enfant commence à insulter les gens. Soyez très dur avec cet enfant. Vous avez des enfants, ils ne travaillent plus bien, ils commencent à fréquenter des mauvaises personnes. Soyez très dur avec cet enfant bien-aimé. Et j'aimerais parler à un papa qui n'aime pas lorsque la maman tape l'enfant, ou à une maman qui n'aime pas lorsque le papa reprimande l'enfant. J'aimerais te dire que ce que tu fais, c'est détruire l'autorité de ton conjoint. Ce que tu fais sera un piège pour ton enfant, qui se refermera sur lui et qui se retournera contre toi également. Bien-aimé dans le Seigneur est clair à ce propos. Ne jouez pas avec l'éducation de votre enfant. Il y a des enfants qui sont naturellement têtus. Et la Bible dit que c'est ton rôle, tout comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 17, verset 12. C'est ton rôle de veiller à ce que l'enfant ne dépasse pas certaines bornes. Si tu es le chef de la maison, tu es la cheftaine de la maison, ça veut dire que les limites à ne pas franchir t'incombent. C'est ta responsabilité. C'est toi qui les définis. C'est toi qui dis à l'enfant, tu ne peux pas rentrer au-delà de telle heure. C'est toi qui dis à l'enfant qu'à telle heure, tu dois être à table. C'est toi qui dis à l'enfant qu'à telle heure, tu dois étudier tes leçons. C'est toi qui dis à l'enfant que tu ne vas pas à telle fête. C'est toi qui dis à l'enfant que si tu vas à une fête, tu reviens à telle heure. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas l'enfant qui fait la loi dans la maison. Ce n'est pas l'enfant qui sait ce qui est bien pour lui. Mais, bien aimé, protéger vos enfants, c'est être sévère avec votre enfant. Je ne dis pas être méchant. Si vous êtes méchant, Dieu vous punira pour cela. Je dis soyez sévère avec vos enfants. Ils vous remercieront. Tout comme certains, beaucoup parmi nous ici remercient leurs parents d'avoir été sévères avec eux, moi-même y compris. Soyez sévères. Voyez, le rôle de la réprimande, c'est de protéger l'enfant contre lui-même. Il y a des choses que l'enfant ignore, il y a des choses que nous pensions savoir à l'adolescence, même quand on est devenu jeune adulte. Mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'en fait on ne savait pas. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les parents avaient raison. Protégez vos enfants. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe chapitre 23 verset 13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Et ajoute, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Un enfant que tu ne corriges pas va persister sur une mauvaise voie. Cette voie peut le tuer. Cette voie peut faire que d'autres souffrent à cause de lui. Donc c'est ta responsabilité de veiller à ce que tout cela n'arrive pas. Oui, le Seigneur a pensé à tout dans sa parole et dans ses recommandations. Il nous dit dans Proverbe 20 verset 11, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu t'avertit qu'il faut regarder déjà. Il faut regarder comment ton enfant se conduit. Ne ferme pas les yeux, ne sois pas distrait. Regarde déjà le comportement de ton enfant pendant qu'il est encore petit. Regarde-le. Et c'est quand un arbre est encore petit, s'il a une déformation, vous pouvez le recalibrer, vous pouvez le réorienter. Vous pouvez mettre un support auquel vous l'attachez pour que sa trajectoire soit redéfinie.
pour que sa trajectoire soit corrigée. Vous voyez, c'est votre rôle. Le Seigneur dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou non. Donc vous pouvez savoir de quoi est fait l'enfant. Et c'est à vous. Ça peut être un devoir à la maison que Dieu vous donne. Voilà. Il vous donne un enfant terrible. À vous de le ramener sur le droit chemin. Ça sera votre ministère. Ce sera votre ministère à vous. Vous n'allez pas prêcher pour les âmes, pour ramener les âmes à Dieu. Vous allez ramener votre propre progéniture sur le droit chemin. C'est tout un ministère que Dieu vous donne. Donc ne soyez pas découragés de cela. Vous voyez? Et la Bible dit une correction sévère. Attention, correction, ça ne veut pas toujours dire chicoter. Non, il y a plusieurs types de corrections. Et il dit une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Donc il faut bien expliquer à vos enfants. Il faut bien expliquer à ceux que vous élevez que celui qui n'aime pas la correction va tout droit sur un sentier qui le conduira à la mort. Soyez sévère avec votre enfant, bien-aimé. Parce que Dieu vous demandera, Dieu vous dira, mais moi je t'avais confié. Des enfants, c'est comme des projets. Il dira, je t'avais confié une âme. Je t'avais confié 2, 3, 4 âmes. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment les as-tu orientées? Comment les as-tu positionnées? Que sont-elles aujourd'hui? Vous voyez? Lorsque vous voyez quelqu'un qui devient un fumeur de chanvre, vous savez qu'un jour, cette personne est venue au monde parce que Dieu l'a voulu. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Quelqu'un a échoué quelque part. Et vous savez que les fondements sont placés dès l'enfance. Une fois qu'un fondement est placé, même lorsque les perturbations arrivent, la personne peut flancher à gauche ou à droite. Elle reviendra toujours sur le droit chemin parce qu'il y a un fondement solide. N'encouragez jamais le mauvais comportement d'un enfant. N'encouragez le mauvais comportement sous aucun prétexte. Non, parce que c'est un enfant unique. Non, parce que c'est un enfant qui a perdu sa mère très tôt. N'encouragez jamais, n'encouragez sous aucun prétexte le mauvais comportement d'un enfant. Expliquez à l'enfant. Soyez là pour cet enfant. Orientez l'enfant, corrigez-le. Voyez, corrigez cet enfant bien-aimé. Je vous en conjure. Cela dépend, votre vie dépend aussi de comment vous corrigez, de comment vous gérez votre enfant. Voyez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 29 verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse. Voyez, la verge et la correction donnent la sagesse. Regardez en Occident, regardez la plupart des enfants, comment ils sont, ceux qui sont élevés tels que la pensée le veut en Occident. La pensée qui domine l'Occident, puis qui veut qu'on ne puisse pas corriger ses enfants, qu'on ne donne pas la fessée. Regardez l'ancienne génération, comment elle se conduisait, qui respectait encore ses parents, qui savait encore dire bonjour, merci et au revoir. Et regardez la génération d'aujourd'hui, qui crie sur les parents, qui dit papa tu es malade ou quoi? Est-ce que vous imaginez en Afrique un enfant dire ça à son père, papa tu es malade ou quoi? Vous savez la différence c'est quoi? C'est quel que soit l'avantage que l'Occident aura sur l'Afrique. C'est que quel que soit l'avantage technologique, l'avantage sur le plan des infrastructures, sur le plan organisationnel, sur les niveaux de vie, les conditions de vie, tous ces avantages ne remplaceront jamais la sévérité ou ne vaudront jamais la sévérité qu'un parent africain a à l'égard de sa progéniture. Il y a des choses qu'un enfant africain ne peut pas dire devant son père. Il y a des choses qu'un enfant africain ne peut pas faire devant sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose dans notre culture, il y a cette pudeur dans notre culture, il y a ce sens de la responsabilité. Même l'enfant du voisin, lorsqu'il dit un gros mot devant toi, tu as le droit de le talocher, tu as le droit de le gifler. Vous voyez? Donc ça, c'est la culture que Dieu a insufflée depuis le départ. Mais ceux qui décident de s'en séparer, regardez comment les enfants parlent à leurs parents. Des enfants qui agressent leur maîtresse dans les salles de classe. Vous voyez? Et aujourd'hui, à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, c'est un comportement qui commence à venir chez nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu un enfant gifler son professeur, même dans nos écoles, ces choses-là commencent à arriver. Certains d'entre nous ne mesurent pas la grâce que c'est
d'avoir des enfants et la responsabilité que cela représente devant Dieu. Ce n'est pas tout que d'avoir un enfant, mais il y a également une responsabilité. Parce que si vous-même étant enfant, vos parents vous avez mal orienté, vous ne saurez pas ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Il y a même des personnes qui ont passé par des situations difficiles dans leur vie, simplement parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement dans leur vie. Ne jouez pas avec la vie de vos enfants. Un enfant est une vie que Dieu vous confie. Et tout à l'heure, je disais, il s'agit d'une bouteille que l'on vous donne complètement vide. Et c'est à vous de déposer des choses dans cette bouteille. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Ce sera soit la rue, soit les copains, ou soit un voisin du quartier qui déposera des choses à l'intérieur de la bouteille que représente votre enfant. C'est à vous de déterminer ce qui entre ou non dans votre enfant. Et j'aimerais te rappeler que lorsqu'on construit une maison, la partie la plus importante, c'est la fondation. Si la fondation est faussée, toute la construction est hypothéquée parce que du jour au lendemain, la maison peut s'écrouler. Donc ce que vous donnez à votre enfant, c'est le fondement de sa vie ici sur terre. Vous voyez? Ce que vous donnez à votre enfant, c'est le fondement de sa vie ici sur terre. Vous avez aujourd'hui des illustrations de par le monde. Vous voyez les fils de certaines autorités, les fils de certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas toujours le temps d'élever leurs enfants eux-mêmes, qui n'ont pas toujours le temps de demeurer là en famille pour inculquer certaines valeurs. Ce sont des enfants qui ont été trop gâtés, des enfants qui ont souvent été envoyés en pensionnat loin de leurs parents. Et vous voyez que ces gens-là ont tout, ces enfants-là ont tout, mais en même temps, ce sont des personnes souvent qui causent le malheur des autres. Vous voyez, c'est des personnes souvent qui causent le malheur des autres. Et il y a même d'autres cas où des personnes qui ont, des enfants qui ont été privés d'amour. C'est des personnes après qui développent des complexes et qui deviennent nuisibles pour la société. Il y a beaucoup de tueurs en série qui ont été créés par des parents très mal organisés. Il y a beaucoup de tueurs en série parce que certains parents n'ont jamais pris leurs responsabilités. Vous voyez, il y a beaucoup de criminels. Aujourd'hui, on parle de bébés noirs. Il y a beaucoup de criminels simplement parce que certains parents n'ont pas été sérieux. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible déclare dans le livre des psaumes que les enfants sont comme des flèches. Heureux celui qui ont rempli son carquois. Et comme des flèches, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Oui, vos enfants sont vos munitions. Vos enfants, si vous les éduquez correctement, vous atteindrez des buts. Vous serez quelqu'un de totalement épanoui. Vous serez heureux. Vous voyez, vos enfants sont comme des munitions. C'est comme ça que la Bible les compare. Nous devons faire très attention à ce genre de thème. Oui, vous pouvez tout donner, mais vous devez donner avec mesure. Vous devez donner ce qui est utile. Vous devez être là. Le tout, ce n'est pas de donner. Le tout, ce n'est pas de payer les cours dans une bonne école. Mais votre présence est la chose la plus importante auprès de votre enfant. Parce que l'enfant a besoin d'un modèle. L'enfant a besoin d'un repère. Il doit vous regarder faire. Il va imiter. Parce qu'il est plus facile à un enfant de reproduire ce qu'il voit que de faire ce qu'on lui dit de faire. S'il voit son père faire quelque chose, il reproduira sans le vouloir la chose qu'il a vu son père faire. Voilà pourquoi il n'est pas bien de battre sa femme devant ses enfants. Il n'est pas bien d'injurier son mari devant ses enfants. Parce que tout cela contribue à détériorer ce que Dieu a déposé dans votre enfant. Un enfant est une pierre précieuse. Vous devez la tailler. Vous devez lui donner de la valeur. Et vous devez la propulser. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.